Il est enfin révélé, enfin dans les rues de Ouagadougou, un bruit qui résonne à travers les élites et qui les fait trembler. Le capitaine Traoré, ce jeune capitaine audacieux, a défié la mort pour la 13e fois, refusant de cligner des yeux. Cette révolte contre un système corrompu pousse à une question inévitable. La liberté du Sahel peut-elle vraiment être réduite à un marché d'intérêts étrangers? Ce n'est pas juste un coup d'État manqué, c'est un combat pour l'âme de l'Afrique, un test pour le rêve d'une Afrique souveraine. La bataille pour la liberté en Afrique de l'Ouest se joue sur des enjeux bien plus grands qu'un simple affrontement politique. Le capitaine Traoré, surnommé le Jeune Lion, incarne l'espoir d'une Afrique souveraine, indépendante des puissances étrangères qui ont trop longtemps manipulé la région. Alors que les complots internes menaçaient de renverser l'élan révolutionnaire, une question cruciale se pose. Cette lutte pour la dignité sera-t-elle sacrifiée pour quelques pièces d'or? L'avenir du Burkina Faso et potentiellement celui du Sahel repose sur cette question. Traoré n'est pas seulement en guerre pour son pays, il combat pour toute une génération d'Africains qui rêvent d'un avenir sans chaîne. Cette bataille n'est pas seulement militaire, elle est morale, elle est spirituelle. Le peuple du Sahel, de Ouagadougou à Bamako, est prêt à tout pour préserver son rêve. L'heure est venue de faire un choix décisif. Serez-vous de ceux qui soutiennent la souveraineté ou de ceux qui se tournent vers les maîtres d'outre-mer? Le capitaine Traoré a survécu à 13 tentatives contre sa vie, et chaque fois il a défié la mort sans jamais cligner des yeux. Mais cette fois, l'enjeu est différent. Les événements se précipitent au Burkina Faso alors que des complots s'organisent dans l'ombre pour renverser la révolution qu'il porte. Nous avons vu des hauts fonctionnaires du gouvernement, des officiers de l'armée et même des membres de l'élite politique se retourner contre le capitaine. Les informations qui circulent sur les tentatives de coup d'État sont choquantes. Le 13e complot qui aurait pu tout détruire a été conçu pour démanteler le régime de Traoré et rétablir une forme de pouvoir obéissant aux intérêts étrangers. Mais la répression a été immédiate. Des dizaines de militaires ont été arrêtés, des preuves d'un vaste réseau de corruption ont été découvertes. Et pourtant, ce n'est pas seulement un simple affrontement interne, cette lutte va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Des acteurs internationaux, des puissances étrangères, regardent cette guerre de près, craignant ce que pourrait signifier la montée d'une Afrique libre et souveraine. Le pays voisin, voisin immédiat, a été impliqué dans la protection de ceux qui cherchent à déstabiliser la région. Des liens sont tissés dans l'ombre et ce complot n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le monde regarde et le Sahel est désormais un champ de bataille géopolitique. Le peuple burkinabé, à travers chaque action de résistance, défend non seulement son pays, mais aussi l'idée même d'une Afrique unie et indépendante. Les figures influentes de l'élite politique, auparavant intouchables, sont désormais sous le radar. Il est enfin révélé. Le vent du changement souffle sur Ouagadougou et il ne compte pas s'arrêter là. Le capitaine Traoré, le jeune capitaine, est devenu l'incarnation du combat pour l'indépendance et la dignité de l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement son courage qui en fait un leader, c'est sa capacité à galvaniser le peuple autour de lui. Dans un contexte de violence et d'instabilité, il a réussi à maintenir l'unité des forces armées, notamment des unités d'élite comme les Cobras. Cependant, cette unité s'est mise à l'épreuve, notamment par la montée des complots et la pression extérieure. Au sein du pays, l'armée est divisée entre ceux qui restent loyaux à Traoré et ceux qui, séduits par les promesses de corruption, sont prêts à tout sacrifier pour l'argent. Les ramifications de ces trahisons sont énormes. La division au sein de l'armée pourrait bien offrir une brèche par laquelle les ennemis du Burkina Faso, internes et externes, pourraient le pénétrer. Mais Traoré, comme un chef d'orchestre, est parvenu à restaurer l'ordre en renvoyant un message clair. Ceux qui trahissent la révolution ne seront pas épargnés.
En quelques mois, il a dévoilé des réseaux de corruption, pris des mesures drastiques contre les traîtres et consolidé son pouvoir. Mais cette stabilité fragile repose sur une ligne mince, où chaque faux pas pourrait entraîner une nouvelle escalade du conflit. L'impact de cette répression est déjà visible. La population, qui soutient majoritairement le capitaine, commence à voir les bénéfices d'un gouvernement qui prend à cœur ses intérêts. Toutefois, cette stabilité est encore précaire. Le destin du Burkina Faso et du Sahel tout entier pourrait basculer en un instant selon la manière dont les forces extérieures et les acteurs politiques internes réagiront. Le pays, sous la conduite de le capitaine Traoré, a traversé une période de turbulence sans précédent. Le capitaine, depuis sa prise de pouvoir, a dû faire face à des défis multiples, un terrorisme croissant, des divisions internes et surtout des tentatives de renversement orchestrées par des élites corrompues. La première tentative de coup d'État a été un choc, mais elle n'a fait qu'entraîner une réaction plus ferme de la part de Traoré et de ses alliés. Avec la détermination de protéger la révolution, il a rapidement pris le contrôle de la situation en mettant à jour les réseaux de corruption qui se sont infiltrés dans l'armée. Cependant, la résistance n'a pas tardé à se manifester. Des factions menées par des officiers et des figures politiques ayant trahi le gouvernement ont tenté de semer la confusion, espérant affaiblir le pouvoir du capitaine. Mais Traoré a su garder une longueur d'avance. À chaque tentative de déstabilisation, il a renforcé sa position. Il a déployé des forces spéciales pour éliminer les menaces internes tout en consolidant son soutien populaire. Ce faisant, il a montré que la répression contre la trahison n'était pas seulement une question de pouvoir politique, mais une défense de l'intégrité du pays. Au fur et à mesure, les forces extérieures ont également commencé à prendre position, certains acteurs internationaux voyant d'un mauvais œil l'affirmation de cette nouvelle souveraineté. Des pressions ont été exercées sur le gouvernement du Burkina Faso pour abandonner son combat et céder à des compromis avec les puissances coloniales. En réponse, Traoré a non seulement repoussé ses tentatives d'ingérence, mais a également pris des mesures radicales pour assurer la sécurité et la souveraineté du pays. Il a initié des réformes économiques visant à réduire la dépendance vis-à-vis des ressources étrangères et à renforcer l'indépendance économique du Burkina Faso. Les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme ont également été remarquables, bien que les forces ennemies ne manquent jamais de tenter de semer la peur. Le sentiment général au sein de la population est que, pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso dispose d'un leadership qui se bat pour l'intérêt du peuple plutôt que pour celui des puissances terroristes étrangères. Le véritable tournant, cependant, est survenu lors de l'échec de la 13e tentative de coup d'État. Un complot élaboré par des officiers corrompus a été déjoué grâce aux efforts du renseignement militaire. La prise de conscience que des figures politiques de Chankiyak de l'ancienne garde se sont alliées à des forces étrangères a choqué la nation. Cette révélation a agi comme un catalyseur pour renforcer la résistance interne. Les arrestations se sont multipliées parmi les complices du complot, et le peuple, à travers des manifestations de soutien, a fait savoir qu'il n'accepterait plus la trahison. Dans le même temps, Traoré a fait face à des défis diplomatiques avec les voisins, notamment le Togo. Ce pays, malgré sa relation fraternelle avec le Burkina Faso, a été accusé de soutenir indirectement les conspirateurs en offrant un refuge à des éléments clés du complot. Cette situation a conduit à une pression accrue sur le gouvernement togolais, qui s'est retrouvé dans une position délicate. D'un autre côté, les pressions diplomatiques se sont intensifiées de la part des puissances occidentales, mais Traoré a tenu bon. Il a su résister et a continué à mener son pays dans cette période de transition.
L'unité nationale qui s'est forgée au sein de la population burkinabé et des forces armées sous la direction de Traoré est devenue le principal pilier sur lequel repose l'avenir du pays. Cependant, le défi reste de taille, maintenir cette cohésion tout en faisant face aux pressions extérieures et aux menaces internes continues. L'avenir du Burkina Faso se joue aujourd'hui sur la capacité du capitaine à garder son peuple uni et à repousser les ennemis qui cherchent à détruire cette révolution naissante. Les réformes menées par le capitaine Traoré et les efforts pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso ne sont pas qu'une question de politique ou de discours. Les résultats tangibles commencent à se faire sentir sur le terrain, notamment en matière de sécurité et de stabilité économique. Les forces armées, bien que confrontées à des menaces terroristes croissantes, ont montré des progrès significatifs dans la lutte contre les groupes djihadistes qui déstabilisent la région du Sahel. En 2025, sous la direction de Traoré, les forces burkinabées ont réduit de 40% les attaques terroristes par rapport à l'année précédente. Cette avancée a été possible grâce à une collaboration accrue entre l'armée et la population locale qui fournit des renseignements cruciaux sur les mouvements des insurgés. Du point de vue économique, les réformes entreprises par le gouvernement de Traoré ont également commencé à porter leurs fruits. Le pays, historiquement dépendant des aides internationales et de l'exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères, a entrepris des démarches pour diversifier son économie. En 2025, la production d'or, un des principaux secteurs d'exportation du pays, a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente. Cette hausse a été accompagnée par des efforts pour intégrer davantage d'acteurs locaux dans l'industrie, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des multinationales. L'un des chiffres les plus marquants dans cette période de transition est le taux de soutien populaire au gouvernement Traoré. Selon un sondage national mené fin 2025, plus de 75% de la population burkinabé exprime son soutien à le capitaine Traoré, un taux de popularité bien plus élevé que celui de tout autre dirigeant africain dans la même période. Cette adhésion massive à la révolution est un indicateur de la légitimité croissante du leadership de Traoré, mais aussi de la frustration populaire envers l'élite politique corrompue qui a trop longtemps dominé le pays. Un autre aspect quantifiable de la répression des complots internes est le nombre d'arrestations et de saisies de fonds associés à la corruption et aux tentatives de coup d'État. En 2025, plus de 200 hauts fonctionnaires et officiers militaires ont été mis en examen pour leur rôle dans les complots contre le gouvernement, et des milliards de francs CFA ont été récupérés dans des comptes bancaires à l'étranger. Ces mesures concrètes montrent non seulement l'engagement de Traoré à éradiquer la corruption, mais aussi sa détermination à s'attaquer aux racines profondes du problème. Les efforts pour éradiquer la corruption et renforcer la sécurité ont aussi eu un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés. Le taux de chômage a chuté de 8% en 2024 à 5,5% en 2025, une réduction significative qui est en partie attribuée aux réformes économiques et à la stabilisation de la situation sécuritaire. De plus, les investissements étrangers, bien qu'encore modestes, ont commencé à augmenter, signe que le monde commence à voir le Burkina Faso sous un jour plus favorable. Mais ce n'est pas tout. Les progrès dans la lutte contre la corruption ont également permis au gouvernement de Traoré de réinvestir dans des secteurs clés tels que l'éducation et la santé. Le budget alloué à l'éducation a augmenté de 25% en 2025, permettant la construction de nouvelles écoles et la formation de plus de 5000 nouveaux enseignants, tandis que les dépenses en santé ont permis la rénovation d'hôpitaux dans les régions les plus touchées par le terrorisme.
Dans cette période de crise, deux visions s'affrontent au Burkina Faso et au-delà de ses frontières, en Afrique de l'Ouest. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent le processus mené par le capitaine Traoré, un leader qui a pris des mesures audacieuses pour restaurer la souveraineté du pays, pour lutter contre la corruption systémique et pour établir un gouvernement qui répond aux besoins réels du peuple. Ce camp considère que Traoré, avec son engagement sans faille envers l'indépendance, offre une lueur d'espoir à un continent trop longtemps dominé par les influences étrangères et les corruptions internes. Il croit que la lutte pour la souveraineté est la seule voie pour garantir un avenir prospère, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la région du Sahel tout entier. Il pointe des exemples historiques où des révolutions semblables ont réussi à renverser les anciennes structures et ont ouvert la voie à des démocraties plus solides et indépendantes. De l'autre côté, il y a ceux qui estiment que cette approche de rébellion contre l'ordre établi pourrait mener le pays à un désastre. Certains analystes politiques et observateurs internationaux, en particulier ceux issus des anciennes puissances coloniales, prédisent que la révolution de Traoré pourrait bien échouer, entraînant le Burkina Faso dans une guerre civile ou une instabilité qui se propagerait à travers toute la région. Il souligne le risque que les actions de Traoré, bien qu'animées de bonnes intentions, puissent mener à l'isolement du pays sur la scène internationale, à des sanctions économiques et à une exacerbation des tensions internes. Il rappelle également que les révolutions ne sont pas toujours synonymes de succès durable. De nombreux exemples à travers l'histoire ont montré que des dirigeants charismatiques, malgré leur popularité initiale, ont souvent échoué à tenir leurs promesses de stabilité et de progrès à long terme. Ces voix appellent à un compromis, à un dialogue avec les puissances internationales et à une approche plus modérée pour éviter les extrêmes. Cependant, il est crucial de se demander si ce compromis cherché par les partisans du statu quo est vraiment viable dans le contexte actuel. L'histoire récente a montré que de nombreux pays africains, dont le Burkina Faso, ont été empêtrés dans des systèmes corrompus qui ont freiné leur développement. Les défis comme la lutte contre le terrorisme, la pauvreté persistante et les influences extérieures néfastes nécessitent des mesures drastiques. Et bien que l'isolement soit une menace, les résultats concrets de la gouvernance sous Traoré, tels que les progrès sécuritaires et économiques, suggèrent que son approche pourrait être la seule solution réaliste pour un avenir stable et autonome. Les critiques de Traoré se concentrent souvent sur la violence associée à ses méthodes, mais il néglige souvent la répression des complots internes et les efforts qu'il a déployés pour préserver l'unité nationale. Sa fermeté face à la trahison et sa détermination à protéger le peuple burkinabé sont des qualités qui, à long terme, pourraient bien prouver leur valeur. Le moment clé est enfin arrivé. Après des mois de tension et de répression, la vérité éclate au grand jour. Le complot contre le capitaine Traoré était bien plus vaste que ce qu'on imaginait. Derrière les tentatives de coup d'État se cache un réseau de conspirateurs internationaux, dont certains se cachent dans des pays voisins comme le Togo, prêts à sacrifier le futur du Burkina Faso pour des intérêts personnels. Mais le président Traoré, loin d'être un simple pion dans ce jeu de pouvoir, a su réagir avec une rapidité déconcertante. Les arrestations ont été immédiates et massives, dévoilant l'ampleur de la corruption et des trahisons internes. Les ennemis, à la fois dans et hors du pays, ont sous-estimé la détermination de ce jeune capitaine et de ses alliés. Le véritable choc n'est pas simplement la trahison, mais la réaction du peuple. Plus que jamais, la majorité des Burkinabés se rallient autour de leur leader.
Le pouvoir de Traoré ne repose pas uniquement sur la force, mais sur la volonté collective de reconstruire une nation indépendante, dénuée de l'emprise des anciennes puissances coloniales. Les répercussions des actions de le capitaine Traoré ne s'imitent pas à l'intérieur du Burkina Faso. La stabilisation du pays sous sa direction a des effets d'entraînement dans toute la région du Sahel et au-delà. En déjouant les complots internes et en prenant des mesures sévères contre les traîtres, Traoré envoie un message fort à d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. L'indépendance et la souveraineté ne sont pas négociables. L'impact immédiat sur la sécurité a été tangible. Les attaques terroristes, qui étaient devenues quotidiennes en raison de la faiblesse des précédents gouvernements, ont diminué de manière significative, de plus de 40% par rapport à l'année précédente, grâce aux efforts renforcés des forces de sécurité et à l'implication de la population locale. Cependant, cette victoire sur le plan militaire s'accompagne d'une pression accrue sur la scène diplomatique. Les puissances occidentales, traditionnellement influentes en Afrique de l'Ouest, ont exprimé leur mécontentement face à la fermeté de Traoré. Les sanctions économiques et les restrictions sur les échanges commerciaux sont devenus des outils utilisés pour affaiblir la position du Burkina Faso. Mais au lieu de se laisser intimider, Traoré a tourné cette situation à son avantage en diversifiant les partenariats internationaux, notamment avec la Russie et la Chine, qui ont vu dans ce nouveau leadership une opportunité de s'implanter plus profondément en Afrique. Les effets sur la population sont également significatifs. Le taux de chômage a baissé de manière drastique, passant de 8% à 5,5% en un an, grâce à la relance de certains secteurs clés comme l'agriculture, l'exploitation minière et la construction. Les réformes économiques de Traoré ont permis de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat local, avec un soutien accru aux petites entreprises. En conséquence, l'économie burkinabé a connu une croissance modérée mais soutenue, avec une prévision de 5% pour l'année à venir, un chiffre bien au-dessus de la moyenne régionale. Sur le plan social, les réformes en matière de santé et d'éducation ont montré des résultats positifs. Le budget de l'éducation a augmenté de 25%, permettant de construire de nouvelles écoles dans les régions rurales, là où l'accès à l'éducation était auparavant limité. La réforme du secteur de la santé, bien que jeune, commence à porter ses fruits avec l'extension des services médicaux dans les zones les plus reculées du pays. Le gouvernement a alloué des fonds pour former plus de 5000 nouveaux médecins et infirmières, une réponse directe à la pénurie de personnel soignant dans de nombreuses régions du Burkina Faso. Cependant, ces succès ne sont pas sans revers. La polarisation politique a augmenté, avec des tensions croissantes entre ceux qui soutiennent Traoré et ceux qui estiment que ses méthodes sont trop radicales. L'isolement diplomatique et les sanctions économiques imposées par certains pays occidentaux pourraient créer des fractures dans la société burkinabé, avec des groupes plus jeunes appelant à un rapprochement avec les anciennes puissances coloniales, tandis que d'autres, plus nationalistes, prônent un rejet total de toute forme d'influence étrangère. L'impact sur le reste du Sahel est tout aussi significatif. Le pays, sous la direction de Traoré, devient un modèle de résistance contre les ingérences étrangères. Les autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, ont observé de près les développements au Burkina Faso et ont intensifié leur coopération avec Traoré, renforçant ainsi l'Alliance du Sahel. Ensemble, ces nations forment un bloc résistant face aux interventions étrangères, et la dynamique de la région commence à changer. Cependant, cette stabilité fragile reste menacée par les groupes terroristes et les anciennes puissances qui cherchent à maintenir leur influence dans la région.
Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios sont possibles pour le Burkina Faso sous la direction de le capitaine Traoré. Le premier scénario, le plus optimiste, est celui où le capitaine parvient à maintenir l'unité nationale et à poursuivre ses réformes avec succès. Dans ce scénario, les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme se poursuivent et les soldats courageux burkinabés réussissent à repousser les attaques des groupes djihadistes qui se trouvent de plus en plus isolés. L'économie burkinabé, soutenue par les réformes de Traoré, continue de croître, attirant davantage d'investissements étrangers malgré les pressions diplomatiques. Le pays devient un modèle de gouvernance indépendante en Afrique de l'Ouest, avec des résultats tangibles dans les secteurs clés comme l'éducation, la santé et l'agriculture. Traoré renforce son image de leader audacieux et respecté, consolidant sa position au sein de la région du Sahel et à l'international. Dans ce scénario, le Burkina Faso est non seulement stable, mais également en voie de devenir une puissance régionale qui joue un rôle clé dans la réorganisation géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, loin de l'influence des anciennes puissances coloniales. Le deuxième scénario, plus modéré, envisage une situation où Traoré réussit à maintenir la stabilité interne, mais à un coût élevé. Bien que la lutte contre les groupes terroristes soit toujours effective et que des progrès économiques soient visibles, les tensions internes augmentent à mesure que l'isolement diplomatique du pays s'intensifie. Les sanctions économiques de la part des puissances occidentales pèsent sur l'économie, limitant la croissance et créant des frustrations au sein de la population, notamment chez les jeunes qui aspirent à plus d'opportunités économiques. Dans ce scénario, Traoré réussit à maintenir le contrôle, mais les défis sociaux et économiques restent de taille. Les opposants internes, bien que réprimés, continuent de mobiliser un soutien populaire, ce qui engendre une instabilité politique permanente. Le pays devient une forteresse fermée sur elle-même, cherchant à se défendre contre des pressions extérieures. L'absence de coopération internationale et les tensions croissantes pourraient y provoquer des frictions internes, mais le pays reste fonctionnel et résilient. Cependant, cette résilience pourrait être mise à l'épreuve si des défis imprévus, comme une crise économique mondiale ou une guerre par procuration, venaient à surgir. Le troisième scénario, le plus sombre, est celui où la situation dégénère en guerre civile. Si les tensions internes ne sont pas gérées de manière adéquate, si la répression des opposants devient trop brutale et si les pressions extérieures se poursuivent, le Burkina Faso pourrait se retrouver plongé dans un conflit de grande ampleur. Les divisions au sein de l'armée, les complots internes et la montée des tensions politiques pourraient provoquer des affrontements violents. Les groupes terroristes, profitant de cette instabilité, pourraient nous prendre de l'ampleur et exploiter les failles du gouvernement. L'économie s'effondrerait et des millions de Burkinabés pourraient être plongés dans la pauvreté et le désespoir. Le pays serait alors confronté à une crise humanitaire majeure et l'espoir de stabilité à long terme s'éloignerait. Dans ce scénario, le Burkina Faso risquerait de perdre toute sa souveraineté et de devenir une zone de conflit contrôlée par des puissances étrangères, ou même un terrain de jeu pour des groupes djihadistes. Les répercussions sur le Sahel et l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest seraient catastrophiques, exacerbant les tensions régionales et internationales. Le destin du Burkina Faso, sous la direction de le capitaine Traoré, n'est pas seulement un récit lointain d'un pays africain en lutte. C'est une histoire qui résonne profondément avec chaque personne partout dans le monde qui croit en la justice, la souveraineté et la dignité humaine. Chaque Burkinabé, de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso et même dans les villages les plus reculés, porte le poids de cette lutte pour un avenir meilleur. Mais cette histoire n'est pas unique au Burkina Faso.
C'est l'histoire de tous les peuples opprimés qui se battent pour revendiquer leur droit à la liberté et à l'autodétermination. Pour les Africains de la diaspora, que ce soit à Paris, à Londres ou à Atlanta, l'enjeu dépasse le seul Burkina Faso. La lutte de le capitaine Traoré est devenue le symbole d'un rêve plus grand, celui d'une Afrique unie et autonome. Ce rêve ne peut pas être mis de côté simplement par des décisions prises dans des bureaux étrangers ou des palais éloignés. Ce n'est pas juste une bataille politique, c'est une bataille pour l'âme de l'Afrique. C'est un combat pour l'égalité, pour la justice et pour un avenir où les peuples africains, et non les puissances extérieures, contrôlent leur propre destinée. Ainsi, la question se pose: où vous situez-vous dans cette lutte? Êtes-vous de ceux qui croient que l'Afrique peut être un acteur mondial respecté, libre des chaînes de la dépendance et de la corruption? Ou êtes-vous de ceux qui, malgré les preuves évidentes, croient que l'ancien système doit perdurer? Le pays est à la croisée des chemins, mais la révolution, portée par l'espoir et le sacrifice de milliers de personnes, est plus qu'un simple événement dans l'histoire. Elle est un appel à la solidarité mondiale. Le chemin vers une Afrique souveraine et stable, comme l'imagine le capitaine Traoré, est semé d'embûches. Cependant, il existe un plan clair pour réaliser cette vision. Le premier pas crucial réside dans l'unité nationale. Le pays, sous la direction de Traoré, a commencé à construire un pont solide entre ses forces armées et sa population. Le gouvernement a lancé un appel à la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour garantir que la réconciliation nationale devienne une priorité. En soutenant cette unité, Traoré cherche à éradiquer la corruption à tous les niveaux et à instaurer un gouvernement qui travaille réellement pour le peuple. Le deuxième aspect de ce plan est la réforme économique. Traoré met un accent particulier sur l'autosuffisance avec des initiatives pour développer l'agriculture, les industries locales et la production d'énergie. Le pays a besoin de réduire sa dépendance aux importations et de maximiser ses ressources locales pour construire une économie robuste et résiliente. Traoré a également mis en place un programme ambitieux de formation professionnelle pour donner aux jeunes burkinabés les compétences nécessaires à la transformation du pays. Le troisième pilier du plan est l'internationalisation des alliances. Tout en résistant aux pressions des anciennes puissances coloniales, le Burkina Faso, sous Traoré, cherche à renforcer ses liens avec des nations qui partagent les mêmes aspirations de souveraineté et de développement, notamment les pays du Sahel. Une collaboration plus forte avec la Chine et la Russie pourrait également apporter les ressources nécessaires pour soutenir le développement infrastructurel et économique du pays, tout en limitant l'influence de l'Occident. Enfin, la lutte contre le terrorisme et l'instabilité reste une priorité. Traoré a réorganisé les soldats courageux et mis en place une politique de défense nationale qui allie innovation, coopération internationale et renforcement de la résilience communautaire. La participation active de la population, notamment dans les zones rurales, a permis de créer un réseau de sécurité locale efficace contre les groupes terroristes. Le capitaine Traoré n'est pas simplement un leader pour le Burkina Faso, il est devenu un symbole pour toute l'Afrique. Son courage, sa détermination et sa volonté de défendre la souveraineté de son pays résonnent profondément dans le cœur de chaque Africain, qu'il vive à Ouagadougou, à Bamako ou à New York. Pour des milliers de personnes, Traoré incarne l'espoir d'une Afrique capable de se libérer des chaînes du passé et de forger un avenir où les peuples africains unis contrôlent leur destin. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce combat. Comme Maman Fatou, cette vieille femme qui chaque jour prie pour Traoré, des millions de voix, ici et là-bas, s'élèvent pour soutenir ce rêve. Ce n'est pas une simple lutte pour le pouvoir,
C'est un combat pour la dignité humaine, pour un avenir meilleur. Comme les héros d'antan qui ont défié l'injustice, le capitaine Traoré incarne cette lueur d'espoir, cette flamme qui refuse de s'éteindre malgré les vents contraires. Ce n'est pas simplement le Burkina Faso qui est en jeu, c'est l'avenir de toute l'Afrique. Et tant que le jeune lion se tient debout, tant que son peuple reste uni derrière lui, il reste une chance pour que ce rêve devienne réalité. L'Afrique se tient à un carrefour historique. Le pays, sous la direction de le capitaine Traoré, a montré au monde qu'il est possible de lutter pour la souveraineté et la dignité face aux puissances extérieures. Mais cette révolution ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Elle est le reflet de ce que pourrait être un avenir plus juste et plus autonome pour l'ensemble du continent africain. À vous, qui suivez cette histoire, qui ressentez la force de ce combat, qu'allez-vous faire? Partagez ce message, faites entendre votre voix. Que vous soyez dans les rues de Ouagadougou, dans les bureaux de New York ou au cœur des villages d'Afrique, l'avenir de l'Afrique dépend de chacun d'entre nous. Le rêve d'une Afrique unie, indépendante et forte est à portée de main. Mais cela nécessite plus que des paroles, cela demande des actions concrètes. Rejoignez la conversation. Partagez vos pensées et vos espoirs pour l'avenir du Sahel et de l'Afrique dans son ensemble. L'Afrique ne sera libre que lorsque nous serons tous unis pour cette cause.